Bonne question. Effectivement, le télétravail, ça nécessite une organisation et du coup, c'est important de garder le lien social parce qu'on n'a plus tous ces temps informels en fait, les temps de pause, les temps de contact visuel. Donc c'est important que le manager et les équipes ils trouvent des moments en fait en semaine pour se réunir, même à distance. Voilà, c'est vraiment un temps nécessaire en fait pour moi et puis aussi pour organiser parfois quelques événements de cohésion d'équipe. Je pense que tout le monde peut se former finalement au télétravail, mais il y a des gens qui vont être plus facilement télétravaillables, entre guillemets. Je pense qu'il y a des personnes, ça ne les dérange pas d'être seuls, au contraire, ils sont mieux concentrés, donc ça va bien leur aller. D'autres personnes qui ont vraiment besoin de ce lien d'équipe et de travailler ensemble, ça va être un petit peu plus compliqué pour eux. Mais je pense que tout le monde peut se former au télétravail et trouver des avantages. Oui, carrément. Mais par contre, il faut avoir des projets, il faut maintenir le lien avec son équipe et pour rester en fait dans la culture d'entreprise, dans la stratégie d'entreprise, en fait, se donner du sens. Mais je pense que c'est tout à fait possible de rester motivé en travaillant chez soi. Alors ça, c'est un des grands sujets du télétravail. Je pense que c'est important en fait de trouver un espace à son domicile en fait où on peut s'isoler. Et puis surtout, ce que je conseille toujours, c'est faites un sas de décompression après votre journée de télétravail. Que ce soit aller prendre l'air, marcher un quart d'heure autour de chez vous, prendre une douche, mais videz-vous la tête, libérez-vous et passez à votre deuxième journée, votre vie personnelle. Complètement. Complètement. Aujourd'hui, on est vraiment passé par un management par objectif et donc par la confiance en fait. Et les personnes en fait qui ont eu le plus de mal, je pense, avec le télétravail, c'était les managers qui étaient un peu trop dans le contrôle. Donc aujourd'hui, le management par la confiance, c'est nécessaire pour réussir le télétravail. Je pense que chacun a un rôle à ce niveau-là. En fait, chaque salarié peut contribuer en fait à faire en sorte que la cohésion d'équipe elle perdure, elle se développe. Donc c'est de créer du lien, de la communication, avoir des points d'échange. Il faut que le manager en fait transmette de l'information pour qu'il y ait toujours ce sentiment d'appartenance à la même entreprise. Et puis créer des événements un peu festifs. Je pense que c'est important, donc se retrouver pour maintenir ce lien fort et qui fait partie de la culture d'entreprise. Alors, les ingrédients d'un télétravail réussi, c'est un bon environnement, une bonne organisation du travail, de la communication, hyper important avec son équipe, ses managers, etc. Et puis de garder un état d'esprit positif, voilà, parce que on est passé du télétravail subi au télétravail choisi. Aujourd'hui, il y a une flexibilité et donc du coup, on alterne le présentiel et le distanciel et ça peut être aussi un bel enjeu pour l'entreprise de demain. Les enjeux, ils sont importants pour l'entreprise de demain parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un nouveau mode hybride d'organisation du travail. Je pense que c'est une bonne chose. Et l'enjeu principal pour l'entreprise, c'est de trouver le bon équilibre pour que les salariés qui sont en télétravail, ils se sentent appartenir à un collectif, voilà, qu'on puisse mixer le télétravail et le présentiel et que tout le monde fasse partie de la même culture d'entreprise, qu'il y ait vraiment ce sentiment d'appartenance. Et je pense que c'est le véritable enjeu, il est là, avec vraiment l'enjeu de communication pour les équipes, pour les managers et pour les salariés dans leur ensemble.